Alors Vera Candida, c'est une héroïne avant tout, parce que c'est une Amazone, c'est une femme qui, si elle ne sait pas toujours où elle va, en tout cas, elle va droit quelque part. Et c'est une femme qui quitte le lieu natal. Donc cette rupture-là va faire quelque chose de très important de ce personnage-là. Et Vera Candida quitte donc l'île natale pour faire sa vie et puis éprouver le monde dans une grande ville et puis se détacher au fond des fatalités familiales. Alors, j'aime pas du tout les territoires trop de la légende, du conte, les territoires un peu, disons, plus traditionnels du conte, où ça m'ennuierait, en fait, de positionner ça dans un univers totalement onirique. C'est pour ça que j'ai besoin que mon lieu, le lieu que j'invente, soit vraiment un lieu d'une cohérence absolue, c'est-à-dire dans le sens où je veux absolument qu'on ait cette étrange impression que ça peut exister, que ça peut être là, sur la carte, quelque part, cette petite île dans l'océan Atlantique. Et je voulais que ça se passe dans un territoire tropical parce que il fallait que ce lieu soit un lieu étouffant, un lieu de pourriture, un lieu déliquescent. Donc il fallait qu'il y ait ça vraiment fortement pour que toutes ces femmes aient à la fois envie de quitter ce lieu, mais en même temps que ce soit tellement difficile de quitter cet endroit-là. Et puis je crois que je me sens à l'aise dans ce genre de climat, au fond. Il y a une fatalité sur ces femmes-là, mais comme il y a des fatalités familiales, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on voit souvent quand les gens vous racontent l'histoire de leur famille. Déjà, il y a des mythologies familiales. Les gens racontent des histoires de leur grand-mère. Vous avez l'impression qu'on vous raconte un roman. Et moi, j'avais envie d'une histoire comme ça de fatalité féminine et de ce qui peut se modifier selon l'endroit où vous êtes historiquement. Je pense qu'en fait, mes livres en général, ils sont assez graves sur ce qu'ils racontent, mais je ne sais pas raconter une histoire grave avec un ton grave. En fait, j'ai besoin tout le temps une espèce de truc qui pirouette et qui en effet a un certain type d'humour, mais aussi un certain type de magique. C'est un peu que il faut que ce soit la fée Clochette qui vous raconte une histoire de viol, en fait. Quelqu'un l'autre fois m'avait dit un truc très, très drôle en parlant de ce texte-là, en me disant c'est comme si... C'est drôle quand on lit le texte, voilà, c'est flamboyant, voilà, on a l'impression que c'est en technicolor, et à la fin du texte, on se dit c'est bizarre, c'est comme si j'avais sucé un bonbon au caramel, et à l'intérieur, il y avait une tarentule vivante. Et j'aime beaucoup cette idée-là, ça m'a beaucoup amusée. Non, mais il n'y a aucune posture là-dessus, sur l'exotisme qui serait en face d'une littérature nombriliste, parce que moi, j'aime bien la littérature nombriliste aussi, j'aime bien la littérature... Comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien les superproductions, mais j'aime bien aussi la littérature du presque rien. Donc c'est juste que moi, je ne sais pas faire ça, je ne peux pas le faire, ou alors ça passe par ma moulinette à moi. Je ne peux que l'incarner au milieu d'une grande fresque. Je ne sais pas faire autrement et je me sens bien que là-dedans. Et je pense que c'est les raisons qui ont fait que j'ai commencé à écrire quand j'étais toute gamine, ont été le désir d'inventer un monde et de transposer, de créer un cousin du monde que je connaissais et surtout pas de raconter mes petites histoires. Il n'y a pas de jeu dans le texte, il n'y a pas de narrateur en fait. Le seul narrateur qu'il peut y avoir, ce serait moi. Et j'aime bien l'idée que j'étais là pour vous raconter cette histoire-là. C'était un peu, allez, maintenant mettez-vous, asseyez-vous tranquillement et je vais vous raconter la grande histoire de toutes ces femmes.